Brawler, et ouais, la méta mi-brawler marche très bien. Ah, c'est un personnage qui marche un peu trop bien même. Ouais, beaucoup trop bien, à un point où MKLeo a dit oui, mi-brawler, en vrai pourquoi pas, tu vois, hein, grâce à Kid, voilà, écoute. Ryukai, de l'autre côté. Ryukai, bah écoute, voilà, hein, que dire sur Ryukai. En fait, on décrit tellement, on le voit tellement que voilà, je sais pas quoi dire de plus, voilà. Je sais pas quoi dire de plus sur Ryukai, tout simplement. Très il a percé le bracket, hein, Ryukai, c'est une folie. Hein. Oh la vache. Ah oui, la vache. Vraiment, ils sont solides. Ouais, les deux joueurs sont très solides. Non, il y a une place en winner final pour le top 3. C'est la première édition du Blaze. Assuré au moins de repartir avec un des 3 trophées. Et les trophées, ils sont magnifiques. Hein. Je pense que vous les voyez pas vu qu'ils sont de l'autre côté, mais ils sont magnifiques. Ah, les trophées. Encore félicitations à Cikadas. Ah oui. Quel... Faut en parler. Que dire Que dire. Ils ont fait des choses bien. Ils ont fait des choses vraiment bien. Mais oui, c'est une place en winner final. C'est un énorme enjeu qui nous est présenté ici. Donc ouais. Mais ouais, les trophées sont magnifiques. Hein. Mais ouais, vous ne voyez pas. Mais j'ai carrément le seum pour vous que vous les voyez pas, mais vous inquiétez pas, vous verrez en fin de soirée si vous restez avec nous. Restez bien accrochés parce que le match qui sera là, ça va être un match de pure castagne, un match d'anthologie. Donc j'ai hâte. BH3 Ryukai versus Cikadas Gaming Wookstorm. Un BO qui promet d'être dantesque, un BO qui promet d'être juste gargantuesque, c'est ce qu'il veut, il faut le dire. C'est une winner semi-finale, donc on joue vraiment une place pour la winner finale. Donc voilà, on veut s'assurer en tout cas une grosse place dans ce tournoi, dans ce Blaze Game, la première édition du Blaze Game d'ailleurs. Et on part mon bon Negato, Cikadas versus BH3, c'est parti. C'est parti, hein. Fox face à mi-brawler. C'est un peu des personnages qui font la même chose, c'est un personnage de très bon rushdown, qui ont un très bon avantage, qui ont un bon kill power. On va dire que mi-brawler, il est moins rapide, il a une moins bonne frame data que Fox, hein, malgré qu'il soit son personnage qui a une très bonne frame data, mais par contre au niveau du kill power, il sera beaucoup plus généreux au niveau des ladders aussi. Je trouve que c'est des personnages qui se ressemblent assez beaucoup. Ouais, il y a un petit peu des caractéristiques. Wow! Ah ouais, forward smash, comme ça, dans le neutral, bim, surprise. On prend vraiment un gros avantage pour le joueur toulonnais, Wookstorm qui est un petit peu trop en place et Ryukai qui ne veut absolument pas se laisser faire. Waouh, quel début! Pas se laisser faire un Wookstorm, il a clairement pour le moment, il a absolument pas à regarder ce qu'il propose. Down throw, un B, non, ça ne tuera pas, hein, même si c'est Fox, on rappelle, Fox c'est extrêmement léger, mais il n'y avait pas assez de pourcent, ni assez de rage. Là, il faut rendre les coups. Hein. Du côté de Ryukai, on va trouver ce neutre à l'air, derrière il y aura une projection vers le haut, et cette fois-ci, non, ça ne tuera pas la très bonne DI de la part de Ryukai, mais déjà 2 stocks, 104%. Alors que Wookstorm, on est quasiment intouché. Ouais, un Wookstorm toujours debout, un Wookstorm toujours aussi confortable. Attention tout de même à pas dormir parce que oui, Ryukai, on sait qu'il peut prendre des stocks très rapidement. Il nous a montré à plusieurs reprises voilà, que son Fox est vraiment plus que qualitatif. Et du côté Wookstorm, attention, oui, Wookstorm est beaucoup trop en place. Sa phase est là, la phase de H-Trap sera concédée ici par le joueur toulonnais qui reprend tout de même une position d'avantage. Bakar passera pas, ça sera dans le shield. Une dash attack qui sera excellente ici pour repousser Ryukai. Ryukai encore dans de sales draps. Voilà, encore une fois le B. Le B qui suffira à prendre ce deuxième sang. Wookstorm toujours 3 Ryukai que une seule vie, mais on connaît hein, ce bon vieux Fox. Ça peut aller extrêmement vite là, dans l'air, derrière il n'y aura pas de confirme, ça attention les minutieux, tous les neutres à l'air, il y a des dash attack, ça fait absolument de partout, hein. C'est quasiment la même animation, que ce soit la dash attack ou même le backer, il y a beaucoup de similitudes entre Fox et mi-brawler. Il y en a beaucoup, exactement, il y en a beaucoup, hein. Le fait que ce soit des rushdown déjà, et le fait que voilà, faut rentrer dedans, faut rentrer dans l'art, ça fait beaucoup de dégâts, on a une très bonne mobilité des deux côtés, voilà, des caractéristiques vraiment similaires. Par contre, ce qui n'est pas similaire du tout, c'est la situation de la game. C'est la situation de la game parce que oui, Wookstorm voit déjà un gros avantage, même si en vrai, Ryukai, des comebacks, il en a fait. Oh,
Projection vers le bas, up B, ça va toucher, ça va pas tuer. On va prendre les pourcents là, voilà. Up air, direct backer, on va l'envoyer en situation de ledge trap, parce qu'on peut trouver un fast fall, up smash du côté de Ryukai ou bien plus là. Oh oui, il était cuit. Il était cuit, tu l'as dit, il était cuit. Là, s'il se prenait le neutral B, s'il avait mal d'IA, ça aurait été tendu vraiment pour Ryukai. On est encore debout hein, pour le Fox Paris. Oh là là, Loïc! C'est sur ce AP qu'on va pouvoir conclure cette game numéro 1. 1-0 ici du côté de Toulon. 1-0 pour le Sud. Ils sont présents, hein, les joueurs sud. Ça aurait été tendu vraiment pour Ryukai. On est encore debout hein, pour le Fox Paris. Oh là là! Calmez le renard. Je te jure. Alors déjà, l'avance qu'il a prise déjà en début de game, elle a été capitale. L'avance qu'il a prise, elle a été plus qu'importante. Il a reconnu, très belle reconnaissance d'utilisation. Le jab, je sais que je peux punir avec le F-smash, ça ne pardonne pas. Dès le début, hein, tu vas le conditionner à l'excellence. Il y a des erreurs dont tu ne peux absolument pas faire. Et là, on part sur un counter pick. Ah donc, il faut prendre un counter pick horrible, mais là, on va rester sur le Fox. On va reprendre le mid-roller, je pense, du côté du stop. Il reste à voir l'adaptation car bien entendu, il y aura de l'adaptation. Les 3 games ne se passeront absolument pas de la même façon. Soit il y aura une adaptation du côté de Ryukai, justement on va s'adapter, et peut-être Wookstone lui aussi derrière, il va voir quelles sont les faiblesses, où il peut appuyer, et plus le temps va passer, plus il y aura des différences, plus il y aura des situations qui se joueront de manière assez différente. Là on repart sur Small Battlefield hein, pour le coup. Small Battlefield avec sa disposition, avec ces 2 plateformes qui, vous l'avez vu et vous l'avez remarqué, peuvent aider pour les fameux ladders pour Wookstone et pour les confirmes avec le up B. Donc méfiance côté Ryukai. Après Ryukai, pareil, hein, Small Battlefield c'est un terrain assez petit, donc en vrai un petit nair up smash ça m'étonnerait pas que ça aide. Par contre, l'utilisation du chain qui a été assez smart hein, pour Ryukai pour ralentir sa descente, et c'est joli avec le power smash qui mettra Wookstone dans une position un petit peu délicate. Réponse tout de même de la part du joueur toulonnais. 92%, 97%, ça continue de monter ici pour notre joueur parisien. Ouais, très belle tech chaise, en situation de désavantage. Là, le nerf sur la lecture du jump en sortie de couverture. Non, il n'a pas l'air de passer. Le down B, dash attack, très beau pair. Ça va pas tuer un mais par contre, cette fois-ci, oui, ça va bien tuer. Ça va même extrêmement connecter. Ryukai qui prend le lead, donc il va aller calmer le sudiste. Ouais, il est calmé un petit peu, hein, Wookstone, mais évidemment. Il faut calmer les ardeurs de ce mid-roller. Et le mid-roller, pour l'instant, il a la chope, il a le grab, il a tout, il a la position. Il a la lecture sur la get-up attack. Et c'est ce qu'il fallait. C'est une belle read, une belle lecture hein, du côté Wookstone. Évidemment, la réponse de Ryukai ne va pas du tout se faire attendre. 64% déjà. Là, le combo game de Fox, l'avantage c'est absolument pas. Il blague déjà même 88%. Potentiellement, falling up air into up smash, ça peut tuer. Là, on va trouver une dodge throw, backer derrière le command grab. Il fallait absolument pas chill. On va trouver ce neutral air. La tech in va permettre d'esquiver le lock. Oh, ça va tuer. Attention, non, no way. Tu serais mort, hein. Alors là, tu le sais ou tu le sais ou pas? De quoi? Tu serais totalement mort après les émetteurs. Oh, non, non c'est pas vrai, c'est pas vrai. Aïe aïe aïe, le petit spike proposé de la part de Wookstone, mais un bon kill dans les fagots, un bon back air plutôt proposé de la part de Ryukai. Alors là, la situation d'avant, c'était loufoque et surprenant. Par contre, on n'est pas surpris du tout hein, côté Ryukai. Il faut garder cette avance, il faut garder ce lead qu'on a, sinon c'est vraiment les problèmes. Dommage, on n'a pas eu la lecture de la rollout hein, pour Ryukai, pour le joueur BH3. Et pareil, ça il déroule Ryukai, c'est une folie. Hein. Il est en train de dérouler, hein, pour le moment, il est en train de faire la différence, mais la neutrale du va faire un 74%. Il y a un bon petit lead, mais on n'est jamais à l'abri hein, face à un mid-brawler là justement. Le wish punish, dash attack, up B, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu, mais on va trouver up tilt qui s'ensuit un fer, on a consommé le saut, on va pouvoir atterrir. Attention, Loïc! Ça aurait pu être dramatique de fou, de zinzin, parce que là, à tout moment, Wookstone peut faire décoller. Oh non, c'est pas vrai, le fast fall. Oh, le fast fall. Le fast fall qui coûte cher. Aïe, attention, Loïc! On doit s'en vouloir un petit peu. Ça aurait pu être dramatique de fou, de zinzin, parce que là, à tout moment, Wookstone peut faire décoller. Oh non, c'est pas vrai, le fast. Aïe, on s'est mal situé hein, sur le terrain. Et un partout. Un partout. Un partout, c'est... Contre-adaptation. Ouais, contre-adaptation. Ça, c'est aussi la force des top players. C'est vraiment adaptation, adaptation, adaptation sur adaptation. Et ça, franchement, c'est un truc de fou. C'est tout simplement un truc de fou parce que tu arrives... Une fois que l'adaptation elle est terminée, on va jouer sur les habitudes.
Ouais, exactement. Mais vraiment, c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir ça. On s'est bien habitué du côté de Ryokai. En tout cas, on a vu, on a profité des erreurs, des petites erreurs qu'on a faites du côté de Woodstorm. Évidemment, ce n'est pas fini. C'est un BO5 et on a le temps. On a de quoi faire des deux côtés. On s'encourage évidemment pour le joueur Cicadas. Tandis que du côté BH3, on va rester un petit peu, on va rester sur de bonnes bases. Restons avec le Fox, restons avec le Mi-Brawler aussi. Nous repartons pour une game numéro 3. C'est parti. Et restons aussi sur Small Battlefield, un terrain qui a l'air de convenir aux deux opposants. Et là, ça part directement. On se cherche beaucoup, on se regarde. Dash Shield. Très belle organisation de situation. Dash attaque sur le landing. Fais attention, on interagit beaucoup moins du côté de Woodstorm. On veut pas trade avec la vitesse de Fox. Et pour le moment, il y a une bonne avance. Est-ce qu'on va trouver ce Donner? Non, dommage. La bonne reco. Là, le neutral est encore une fois. On peut finir la dash attack. Dans le tilt, réveille-toi. Up toujours pas. Tu toujours pas. On est bien, on est bon. On est bon. On est bon et on est encore debout. On arrive à reverse la situation du côté de Ryokai. Ryokai qui pour l'instant mène vraiment bien sa pression et il maintient vraiment sa phase. Bakar, vous le connaissez, le ledge trap de Fox. Cependant, on va concéder ce ledge trap pour le joueur parisien. Mais ouais, il faut trouver quelque chose absolument pour Woodstorm, il faut prendre cette avance. C'est avec une belle avance qu'on a pris la game 1. Attention Woodstorm, parce que oui, ouais, un Fox qui dort, c'est souvent un Fox qui te met à la mort. Oh, jolie la tentative de dash grab, malheureusement, qui va sans succès, qui va être puni directement par un Bakar du côté de Woodstorm. Est-ce qu'on va pouvoir revenir? Non, on va faire très attention. Voilà, le whiff punish, up smash. Très beau revenge kill. Ouais, je peux avoir plus. Non, les dash grab. Peut-être un missile foot, un smash, peut-être qu'on voulait faire sur cette ajustement. Attention avec les B qui ont un petit peu joué des tours à Woodstorm. À cause de ça, on accuse d'un petit retard de 73%, ce qui quand même est pas rien. Donc méfiance pour Woodstorm. On va avoir le command grab avec le fameux side B. Donc oui, on peut rattraper les pourcents pour Woodstorm, on peut rattraper tout ça, mais Fox aussi, ça va tellement vite. Fox, c'est du rushdown. Fox, ça te colle à la peau. Fox, ça te fait tellement mal. Down smash au ledge. Petite zone rouge de la part du joueur Cicadas qui malheureusement va devoir laisser la stock ici. Il va devoir laisser la toxique d'un Fro. B. Non, on va très bien survivre. Il y a de très bonnes DI de la part de Ryokai. Ah ouais, c'est sur les FB. On sait pas trop à voir, on ne sait pas trop surprendre. On connaît les situations justement, on va devoir se préparer à la DI. Très belle dash attack derrière. En burst option. Oh, dommage. Oh, dommage. On a quand même le grab. On a quand même le grab, on a quand même le ledge trap. Dommage, là par contre on va concéder cette dash attack, on fait attention du côté de Ryokai. Ne précipite pas, le Bakar. L'éclair rouge mais ça suffira pas. Ça suffit pas, clairement. Excellente DI. Beaucoup de DI réussi de la part de Ryokai. Par contre, tu as beau être à 100%, 150% DI ou pas DI, là c'était inévitable du côté de Ryokai. 53%. Là, ça part de là. Oh, ça peut partir de là exactement pour Woodstorm. Par contre, ouais, si on se trouve sur la plateforme face à un Fox, ça risque d'être les problèmes. Up tilt, up air. No way. Voilà, très beau river de la part de Ryokai. Non, il n'y aura pas de tech chase. La dash attack qu'on a envoyé de l'autre côté. On se regarde beaucoup en grab. Voilà, très belle situation de la tilt. Up smash, ça suffit toujours pas. Woodstorm, est-ce qu'il va pouvoir revenir? Est-ce qu'il va pouvoir renverser la vapeur? Il faut la renverser. Il est mort, il est mort. Ouais, non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Vous la connaissez, la classico. Jab lock derrière, up smash. On prend l'avantage dans ce BO du côté de Ryokai. 2-1 pour le Fox. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? Est-ce qu'il va pouvoir renverser la vapeur? Balle de match. Il faut la renverser. Il est mort. Ouais, non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Il absolument pas loupé la précision du joueur de Fox. L'acuité pour reconnaître la situation. Jab lock, reprise de volée, but, ça fera mouche. Ouais, la situation, ouais, 2-1. La situation, ouais, avec le petit neutral air landing et jab block derrière, ça a dû surprendre Woodstorm parce qu'on n'en a pas vu des masses dans ce BO. On n'en a quasiment pas vu. On a eu des kills à l'up smash, certes, mais c'était pas des nerfs up smash classiques peut-être qu'on a pu voir ou voilà, des petits jab blocks. C'est vraiment, je pense qu'il a été un petit peu surpris ici, Woodstorm. Donc c'est dommage. En tout cas, c'est au bord du précipice. Va-t-il tomber ou va-t-il réussir à remonter? On va le voir. Holobation, j'ai vu. Holobation, disposition un petit peu différente. Ouais. Même pour les combos, ça fait pas mal aussi. T'as la plateforme du milieu pour extend
Le plafond, je crois, il est un peu plus bas que Small BF aussi. Là, on a Oui. pu le voir, il y a plusieurs fois où tu as eu des confirmes, que ce soit ou Upper ou la Downthrow, B où ça a absolument pas tué. Voyons voir est-ce que la disposition du terrain va changer le destin de ce set. Là, on trouve directement le side B en call-out. Il n'y aura pas de tech chase, mais il n'y aura pas de punition derrière. Derrière, il y aura la classique face fallbacker qui s'enfuit une dash attack, mais il n'y aura absolument pas plus, mon cher Loïc. Pas d'extension, pas d'extend. En tout cas, c'est un début. Même si là on a eu le temps d'observer son adversaire, pas de tech côté Wookestomb qui maintenant va amasser énormément de pourcents, des pourcentages en tout cas qui peuvent être inquiétants. Tu l'as dit, le plafond de ce terrain, le plafond de l'Obastion, pareil ça peut être traître des deux côtés, que ce soit sur un air up smash, que ce soit sur des down throw up B. Ça peut être très effrayant. En tout cas, l'avantage sera du côté Wookestomb. Là tu vois, on l'a frôlé la Blazone. Oh, ah ouais? No way. Oh non, le Ouah, match c'est on peut dingue. revenir, Don B, ça sera pas Biffy, il n'y aura pas forcément de smash, il faut faire pour renvoyer en dehors du terrain, là il faut faire attention au backer de Fox. Ouais, Très bon neutralaire, qui permet de sortir d'une situation confortable et la jolie. B, Ah, très bonne DI, ça tue toujours pas, hein, c'est pas Toujours suffisant. pas, mais les pixels sur ces DI, vraiment, il est plus que nickel. Oh, joli up Ces DI. smash. Par contre, l'up smash, oui, aura eu raison hein, du joueur Cikadas. Là, les pourcentages étaient réunis, toutes les conditions étaient là pour que Ryukai prenne la stock. Attention avec ce B, ça permet à Ryukai d'avoir une ouverture avec ses multiples jabs ici. Wookestomb qui doit absolument prendre une stock dans cette situation. Sinon, ça peut être vraiment la panade. La dash attack ne tuera toujours pas. Et le backer. Ouais. La get up attack qui sera punie derrière avec ce backer excellent de la part de Wookestomb qui, malgré ça, va toujours se retrouver en position de ledge trap. Très beau pari, les petits, t'en fais attention. Normal get up qui sera encore renvoyé en dehors du terrain par un neutralaire. Derrière, on met la pression du côté de Ryukai, on n'a pas peur d'aller envoyer des hitbox. Et là, justement, c'est dernière qui va shield-poke le shield de Wookestomb. Il est dangereux. Vraiment, il est surprenant. Il peut être vraiment incisif à tout moment. Genre, c'est vraiment. Il a quelques touches par-ci par-là. Et dès qu'il arrive vraiment à des pourcentages où vraiment. Loïc kill pourcent. Wesh! Pardon. J'ai tellement peur. Loïc, C'était effrayant. Up B, on aurait eu le temps de react. Mais derrière, quelle réponse de la part de Ryukai. La phase était pour Wookestomb. Tout était là pour Wookestomb. Vraiment, les combos. Upper et derrière le Up B. Malheureusement, manque de réussite. On aurait eu le temps derrière le kill. Et pareil, revenge kill instantané. Égalité parfaite, les gars. Égalité parfaite, là on va trouver une projection vers le bas derrière un fer, on s'accroche au ledge, on va mettre les pourcents. Ryukai et son fameux ledge trap extrêmement frustrant, on le sait, hein, c'est un maître dans l'art. Normal get up, il faut faire attention. Est-ce que ça peut partir de là? Neutralaire, non, il y aura rien derrière. Chaque ouverture compte. Donc, Chaque ouverture, chaque action, tout est capital dans ce match, dans cette game un peu pivot. Et oui, parce que Ryukai a l'avantage pour l'instant, même si on met les pourcents du côté Cikadas. Pour Wookestomb, vraiment, à tout moment, on peut être en danger. Un Fox est beaucoup trop incisif, dash attack. Attention, l'air dodge ne sera pas puni. Heureusement, on est bien placé pour Wookestomb. Attention avec ce reverse qui peut vraiment mener Wookestomb à une game numéro 5. Et oui, 89%, 90%, les pourcentages sont équivalents. Neutralaire, on remonte avec le critique, let dash attack backer. Et c'est sur ça que Ryukai va pouvoir s'imposer 3-1. Quelle victoire, quel Fox, quel jeu que nous a fait Ryukai. quelle précision. Ouais. Et quelle confirme dégoûtant. Let dash attack backer. À 90 avant coup, il est mort. C'est une dinguerie. C'est une folie. C'est un scandale. C'est un braquage. C'est une anomalie. Bah tu peux dire braquage parce que vraiment, en fait quasiment une grande partie des